Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel animation Flash, leçon numéro 1. Question. Que permet de faire Macromedia Flash? Macromedia Flash est un logiciel qui permet de créer des animations graphiques interactives pour votre site web. L'animation peut être interactive et lue à partir du navigateur grâce au plugin Flash Player. Je tiens à préciser que nous allons détailler chaque partie présentée dans l'interface de Flash dans les cours qui suivent. Activité 1. Créer un nouveau document Flash et l'enregistrer sous ces deux points et le nommer activité 1.fla. .fla, c'est l'extension du document Flash. Ensuite, changer sa taille, ça sera 500, la dimension de la scène, ça va être 550 x 400. On va changer la couleur de l'arrière-plan, on va prendre comme couleur gris. Et on va appliquer une vitesse de défilement de l'image de 22 images par seconde. On va ensuite insérer deux calques et on va renommer les trois calques respectivement C1, C2 et C3. On va supprimer le calque C1, on va verrouiller le calque C2 et on va masquer le calque C3. Enfin, on va insérer un cercle rouge dans le calque C2 et un cercle vert dans le calque C3. On va commencer par enregistrer notre document sous ces deux points, sous le nom activité 1.fla. Fichier enregistré sous. Ces deux points, sous le nom activité 1. L'extension c'est FLA. Enregistré. On va changer la taille de notre scène, donc notre scène est située à ce niveau-là. Pour changer donc la taille de la scène, nous allons vers l'inspecteur des propriétés. Alors, on va changer la taille, donc 550 x 400, donc elle est par défaut 550 x 400, donc on ne va pas changer la taille. On va changer la couleur de l'arrière-plan, gris. On va changer la cadence 22 images par seconde et on va valider. Voilà. Maintenant, on va insérer deux calques. Donc insertion. Par défaut, nous avons un calque 1 qui est créé. On va insérer un autre calque. Donc on va insérer deux calques. Le tout, on va avoir trois calques. Le tout en calque 1, calque 2 et calque 3. Donc on va nommer le calque 1, donc C1, C2 et C3. On a trois calques. Maintenant,
on va supprimer le calque 1. Donc pour supprimer, on va sélectionner, on va glisser le calque vers la corbeille. Et on va masquer. Pour masquer un calque, il suffit d'aller vers cette propriété-là. Donc on va masquer le calque C3. Donc il sera plus visible dans la scène. Et on va verrouiller le calque C2. Donc il suffit de cliquer sur le cadenas et on ne pourra plus le changer. Donc lorsqu'on verrouille, les éléments qui se trouvent dans le calque C2 ne peuvent plus être changés. Maintenant, on va ajouter un cercle rouge dans le calque C2. Donc on va essayer maintenant, sélectionner le calque C2 et on va insérer un cercle rouge. Donc le calque il est verrouillé, mais on va voir ce qu'on va ajouter. Voilà, regardez au niveau de la scène. Donc lorsque je veux insérer un cercle, je peux pas, le calque est verrouillé. Donc il faut le déverrouiller. Donc oui, voilà. Maintenant le calque C2 est déverrouillé. On peut maintenant insérer couleur de remplissage. Donc on va insérer la couleur rouge. Voilà. Maintenant on va insérer un cercle rouge. Et on va insérer un cercle vert dans le calque C3. Le calque C3 n'est pas visible. Donc il faut le rendre visible. On va insérer un cercle vert. On va changer la couleur au niveau de la barre d'outils. Et on insère le cercle là. Maintenant on a un cercle vert. Donc on a deux calques qui sont superposés. Si je masque le calque C2, on n'aura que le calque C3 qui sera visible. Si je masque le calque C3, donc on n'aura aucun calque visible. Ainsi de suite. Donc dans la scène, on a deux calques qui sont superposés, C2 et C3. Je peux même changer l'ordre des calques. Juste en glissant le calque au-dessus ou au-dessous. Activité 2. Ajoutez deux séquences à votre animation courante. Renommez les séquences respectivement 1, 2 et 3. Modifiez leur ordre 3, 2, 1. Et supprimez la séquence 2. Enfin, insérez un carré rouge dans le calque 1 de la séquence 3. On va réaliser maintenant l'activité 2. On va insérer deux séquences. Pour insérer une séquence, donc nous allons défiler le menu Insertion, Séquence. Donc maintenant, on est dans la séquence 2. Si on veut visualiser les séquences, donc on a séquence 1 et séquence 2. Pour insérer une autre séquence, Insertion, Séquence, on est dans la séquence 3. Pour visualiser les séquences, on clique sur séquence 1 si on veut accéder à séquence 1, séquence 2 ou séquence 3. Maintenant, on va renommer les séquences 1, 2, 3. Nous allons vers le menu Fenêtre, Séquence. On va double-cliquer sur donc la partie séquence 1 qu'on va renommer 1. Ensuite 2 et 3. Pour changer l'ordre des séquences, on peut glisser la séquence 1, 3 devant la séquence 1. Et même chose pour 2. Donc nous avons 3, 2, 1. Donc pour voir l'ordre des séquences, voilà, nous avons la séquence 3 qui est lancée au début, ensuite 2 et 1. Pour supprimer la séquence 2, on sélectionne la séquence 2 et on clique sur Corbeille. Oui, ok. Voilà. Donc on a supprimé la séquence 2. Maintenant,
On va déplacer la séquence à cet endroit, à droite. Alors, on va passer à le calque 1 de la séquence 3. Nous allons vers 3. Nous allons accéder au calque 1 et dire la couleur de remplissage rouge. On sélectionne un carré. Hein. Oui, il a demandé un carré rouge. Donc, on va insérer un carré rouge. Voilà. Maintenant, donc dans le calque, dans la séquence 1, nous avons deux calques qui sont superposés. Et dans la séquence 3, nous avons un seul calque dans lequel on a un carré rouge. Pour exécuter la fenêtre, il suffit de cliquer sur CTRL du clavier Entrée. Voilà. Donc le défilement est rapide parce qu'on a choisi 22 images par seconde. Si on veut avoir un défilement moins rapide, il suffit de choisir dans l'inspecteur des propriétés, par exemple, 10 images par seconde. CTRL Entrée, donc ça sera plus long. On peut choisir une vitesse moins rapide. On peut choisir 4 images par seconde. CTRL, ou alors on a CTRL lire ou CTRL tester l'animation. Voilà. Donc on a la séquence 1 qui apparaît, ensuite la séquence 3. La séquence 1 et la séquence 3. On peut même ralentir l'exécution. Dans quelle cadence? 2 images par seconde. CTRL, tester l'animation. Voilà. Donc la séquence 1, suite la séquence 3. 1, 3, 1, 3. Durant cette leçon, on a commencé par la présentation du logiciel Macromedia Flash en présentant l'interface. Ensuite, on a manipulé l'inspecteur des propriétés en changeant la dimension et l'arrière-plan d'une scène. On a changé la cadence des images. On a manipulé les calques tout en insérant des objets, en ajoutant, en supprimant, en renommant, en masquant, en verrouillant les calques. On a manipulé les séquences tout en, bien sûr, ajoutant, on a ajouté des séquences, on a supprimé, on a renommé, on a changé l'ordre d'apparition des séquences. Et à la fin, on a vu comment on teste une animation. Merci pour votre visite.